Dans la basse-cour, c'est la guerre des tranchées. D'un côté les porcs, de l'autre les béliers. Côte de mouton, un oui pour un non. Le à la peau du major Chiracano. Ah bah non, il n'y a pas d'air. Bonjour vous autres, bienvenue à la ferme de Yasgur. Elle n'a pas l'air de grand-chose, c'est vrai. On y trouve toutes les bestioles qu'il y a habituellement dans une cour de ferme. Les canards, les chevaux, la volaille et les chèvres, les canins et les bovins. Et aussi les porcs et les béliers. Ces bestioles se battent depuis si longtemps qu'elles ne peuvent pas se souvenir d'un temps où elles étaient en paix. En fait, elles se bagarrent si souvent et depuis si longtemps que la plupart de ces bestioles pourraient sans doute le faire les yeux fermés. Ils sont les porcins, leur point pensif nous dégoûte. Nous haïssons les porcins, leur point pensif nous dégoûte. Vraiment, je ne vois pas pourquoi il faut qu'on s'escrime par un temps pareil. C'est vrai, on n'arrête pas, sauf quand on est en train de rosser les côtelettes de ces petits porcs. C'est vrai ça. Pourquoi on n'annulerait pas l'exercice pour aller rosser ces types, hein? Non. Nous sommes les gros cochons, nous haïssons les béliers. Nous sommes les gros cochons, nous haïssons les béliers. Nous sommes les gros cochons. Si ce n'est pas pour se battre, je pourrais aussi bien travailler mes aquarelles, manger du camembert. Évidemment, je ferais régner la justice dans la cour de la ferme. Cet exercice, c'est bon pour les béliers. Moi, je veux dire par là que c'est tellement facile que je pourrais presque le faire les yeux fermés. Nous sommes des gros cochons, nous haïssons les béliers. Nous sommes des gros cochons, nous haïssons les béliers. Nous sommes... Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh! Nous haïssons les porcins, leur coin porcif nous dégoûte. Nous haïssons les porcins, leur coin porcif nous dégoûte. Eh ben les potes, nous voilà dans une situation à la gomme, non? Allons-y, rossons ces côtelettes. Tondons ces moutons. Tout est prêt à tribord. Prêt à l'attaque, pilote. Et à bâbord. Bâbord armé et prêt à tirer. Bon, allons faire frire un peu de bacon. Un petit accompagnement, je vous prie, soldat. Eh bien, mes chers compagnons, voici venir le temps des épreuves. Il nous faudra survivre et remporter la victoire au prix du sang versé, de la sueur et peut-être aussi des laines. C'est le moment... Pour ceux qui ont déjà entendu ce discours terriblement ennuyeux, en voici un condensé de 3 minutes avec des clichés terriblement ennuyeux qui paraît être un discours de 3 heures avec des clichés terriblement ennuyeux. Car je ne suis pas un escroc, je ne savais rien de cette histoire d'otages et de vente d'armes. J'ai jamais dit que j'augmenterais les impôts. Ce monologue interminable pour vous faire part d'informations militaires graves. Tout public aime ça. Hein? Nous sommes sur le point d'être transformés en omelette au lard, monsieur. Un bel jet approche à 6 heures. Comment, sergent? Je recommanderais, monsieur, une contre-attaque 349B avec une variable X13, monsieur. Bon, voulez-vous prendre la direction des opérations, monsieur? Oh non, je ne crois pas. Faites-le vous-même. Continuez, sergent. Bien, monsieur. Faites-moi la manœuvre de contre-attaque 339 avec une variable X13 et que ça saute! Là, les collines et les vallons, nous suivons le chemin poussiéreux. Oh, j'aimerais
avec cette musique. J'adore cette chanson. Je voudrais pouvoir me rappeler les mots. Ah. On va s'écraser. Ici Canon. Suis bien à l'intérieur des lignes ennemies. Ne peut reprendre contact radio. Envoyez équipe de secours à pour longitude 4097184,5. Latitude 12. On se donne rendez-vous à cet endroit. Terminé. Mais qu'est-ce que... Je crois qu'il faut que j'aille chercher de l'aide. Le Beljet est en lieu sûr. Il est retourné au quartier général, contre-amiral. Très bien, sergent. Des nouvelles de ces porcs? Aucune. Je pense qu'on leur a mis une sacrée dérouillée. De plus, ces tranches de lard n'oseraient jamais s'aventurer si loin en territoire ennemi. Il doit être par là. Hein? Tout est possible avec ces faces de groin à la queue en tire-bouchon. Bon, tout le monde au poste de combat. Silence total, exécution. Oh Jésus! Je crois que je suis mort et que j'ai atterri au paradis des porcs. Messieurs, j'ai toujours dit qu'il y avait un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Un temps pour guerroyer, un temps pour guerroyer à nouveau. Mais messieurs, ce temps est le plus important, c'est celui-ci. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai attendu pendant des heures à la longitude 4097184,5, latitude 12. Est-ce que vous arrivez? Non. Alors qu'est-ce que je fais? Je rebrousse chemin jusqu'au quartier général. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Que vous êtes parti me chercher. Donc je pars à votre recherche. Et où est-ce que je vous retrouve? Tellement loin en territoire ennemi qu'on sent le mouton d'ici. Vous en avez fini comme un canon. Presque. Puis-je vous demander ce que vous comptez faire? Vous avez bien vu ces pas? Vous voyez ce camion de glace? Hein? Eh ben, il faut que je vous fasse un dessin. J'aimerais faire une observation, monsieur. Ouais. Est-ce qu'il est venu à l'esprit du général que le Beljet s'est écrasé près d'ici et qu'il n'est plus là à présent? Que les béliers pourraient bien être tapis quelque part, attendant simplement de tomber dessus? Ça ne tient pas debout. Ils ont certainement décampé avec leur laine sur le dos aussi vite qu'ils ont pu. Ces misérables côtelettes d'un mouton. D'autres observations au commandant? Pas pour le moment, monsieur. Bien. Où en étais-je? Ah oui, un temps pour garroyer et un temps pour garroyer à nouveau. Mais messieurs, ce moment est important. C'est celui de l'assaut. J'en avais le pressentiment. Ah. L'ennemi est vainqueur. Et ils nous ont même pas laissé de glace. Je déteste quand ce genre de choses se produit. Bien, les hommes à vos rangs. Rentrons au quartier général pour nous ressaisir, faire le bilan de nos capacités physiques et mentales et nous recharger. Cette guerre ne fait que commencer. Voici venir le temps des épreuves pour les porcs. Quand partir est difficile, les difficultés commencent. Il faut montrer le chemin. Bla 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 bla.
t'ont même pas laissé de glace. Il faut qu'on trouve un moyen pour rendre la monnaie de leurs pièces à ces moutons pleurnicheurs. Le problème, c'est qu'ils nous ont mis une sacrée raclée. Ils ont réussi une embuscade de l'intérieur d'un camion de glace. C'est difficile de faire aussi bien. De l'intérieur d'un camion de glace. Une embuscade, l'intérieur. Oui, monsieur. Peut-être une attaque massive juste avant l'aube. Ça a marché pour Washington quand il a traversé le Delaware. C'est écrit dans le livre. Eisenhower et la Deuxième Guerre mondiale pour part. Je l'ai. Bien sûr, monsieur. Bien, je vais vous dire à quoi je pense. Garde. Je sais que certains d'entre vous pensent que je commence à me faire un petit peu vieux, que j'ai connu des jours meilleurs, que je décroche, etc., etc. Monsieur! Eh bien, cette fois-ci, vous vous trompez. Je sais justement quoi faire pour prendre une revanche sur ces misérables moutons, en usant de leur propre stratégie. Avez-vous déjà entendu parler du cheval de Troie? Vous savez quoi? Eh bien, ça risque de marcher. Au rapport, messieurs. Tout le monde est très content du résultat, monsieur. Alors, il n'y aura pas de lézard. Canon, le juge. Bien, à ouvert. Excellent. Excellent, excellent. Ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'on mijote. Ils sont en train de faire la fête. C'est-à-dire, soldat? Mais ils jouent à saute-bouton. Répugnant. Retournons au verger et attendons notre... Attendons quoi? Allez les porcs, aux tirailleurs. C'est long. Allez, voilà. Et dites-moi, monsieur, comment se déroule la suite? Je suis un peu rouillé en histoire. C'est simple, soldat. Ils passent la soirée à s'amuser, à faire les malins, à jouer à ce répugnant saute-mouton jusqu'à ce qu'ils soient complètement épuisés et tombent de sommeil. Et ensuite, monsieur? Ensuite, ceux d'entre nous qui sont à l'intérieur de l'anneau en sortent furtivement, prennent la bergerie et prennent des otages. Alors les béliers se rendent et nous sommes désormais les maîtres de la ferme. Ça a l'air d'un plan fantastique, monsieur. Ceux d'entre nous qui sont à l'intérieur de l'agneau... Il n'y a aucun de nous à l'intérieur. Cette fois, faisons-le correctement. Et cette fois, surtout pas d'erreur. J'espère que vous ne vous êtes pas trompé, sergent. J'aimerais pas connaître une nouvelle défaite. Vous pouvez me faire confiance, monsieur, la leçon a servi. Super, super, encore un. Je ne savais pas quoi faire du premier. Qu'est-ce qu'on fera du deuxième? Du calme, Pullover, c'est simple. Ils vont par paire. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, mon garçon. Je crois que vous avez tort tous les deux. C'est clair comme de l'eau de roche. D'une évidence fulgurante. Comment? Regardez le coup, idiot. Il porte 1 euro, celui-ci est une femelle, l'autre est un mâle. On peut pas avoir l'un sans l'autre. Ah! Sac à puce. Bon, les hommes, on y va. Roulez ce truc à l'intérieur, serrez-les les uns contre les autres et il y aura plus de place pour les nouveaux. Je pense à quelque chose. Ah, félicitations, contre-amiral. Juste pour être tranquille, monsieur, j'aimerais bien envoyer une patrouille, simplement pour s'assurer qu'il n'y a pas de porc dans le coin. Ah, ça, c'est une bonne idée. C'est moi qui sortirai avec eux, Major. Je veux garder mes réflexes de combat bien déguisés, vous comprenez? Ah, mais je vais vous accompagner, sergent. Une patrouille, c'est très bon pour le moral, vous savez. Bien, les béliers, préparez-vous pour une patrouille nocturne. Tenez-vous prêts à agir. Il pourrait y avoir des porcs un peu partout. Puis le vert restera derrière pour garder la bergerie. Major Mouton et moi, nous prendrons la tête de la patrouille. Ah, mais je pense que j'y reste à l'arrière, moi. Ah bah, il fait humide dehors, ça va jouer des tours, vous savez, à toutes mes jolies boucles. Tiens. Où vont-ils donc? Souvenez-vous. Ouvrez la trappe.
monsieur. Où sont tous les autres? Mais dites donc, j'espère que vous allez nettoyer quand vous aurez fini, hein. Je n'ai pas l'intention de nettoyer quoi que ce soit, sauf peut-être le sol, mais avec vos tripes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne qu'on ne va pas gagner. Quelles sont vos intentions, canon? Je pense que nous avons là 2 otages de première classe. Ça ne marchera pas, Alain Doge. Nous avons une politique très ferme en ce qui concerne la négociation des otages. J'ai déjà entendu ça. Sortez-les. Et emmenons aussi le Beljet. Parce que s'ils ne veulent pas des otages, ils seront peut-être inquiets en cas de déséquilibre dans la puissance militaire. Je sais pas pourquoi on nous confine comme ça, c'est insupportable. C'est absolument contre les accords Salami de Gênes, absolument. Ah, s'il vous plaît, donnez-moi une brosse et puis un miroir. Même si c'est pas un miroir à pied, hein. Puis une brosse antistatique, je vous en prie. N'importe quoi, ça fera l'affaire. La ferme. Ah, mais c'est pas nécessaire de me secouer comme ça, enfin pas du tout. Oh. C'est vrai, mais maintenant, tu vas la boucler. Hein? Bon, on devrait avoir leur édition à tout moment maintenant. Depuis combien de temps ont-ils la demande de rançon? Depuis 1 heure à peu près. Est-ce que le Beljet est en lieu sûr et bien caché? Ça oui, et prêt à l'action si nécessaire. J'attends impatiemment de leur mettre leur sale nez dedans. On a attendu depuis si longtemps que ce jour arrive. Eh bien, Pullover va me manquer. Il sera dur à remplacer. Mais enfin, vous n'allez quand même pas les abandonner, hein? Ils sont nos amis, nos copains, nos potes. Le règlement militaire est très clair sur ce point, tonton. On ne négocie pas avec les preneurs d'otages. On observe le règlement dans l'armée des béliers. Et la règle dit qu'il n'en est pas question. Il a raison, j'en ai bien peur. Négocier avec ses forces sur ce genre d'affaires ne fait qu'aggraver le problème. C'est tout. La seule autre possibilité, c'est de nous rendre. Et si nous faisions cela, Pullover nous tuerait avant que les porcs ne le fassent. Mais il y a encore une autre possibilité. Nous avons oublié une chose. Ils ont aussi Carlotin. Et s'il est aussi pénible avec eux qu'il l'est avec nous, eh bien, ils vont vite devenir cinglés. Eh bien, ça me donne une idée. Monsieur, ils ont répondu à notre demande. Enfin, je suppose qu'ils ont mis du temps à comprendre et qu'ils ont enfin perdu. Quoi? Ils ne veulent plus. Ils n'en veulent aucun. Ça leur est égal que nous ayons le Beljet. Ils disent qu'ils ont du matériel encore plus performant à l'étude. Ils ne se rendent pas. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Enfin, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Oh, ils vont certainement nous accorder le dernier colis du soldat, hein? Le bandeau sur les yeux, la cigarette du condamné, et puis tout le reste. Mais ils vont probablement me faire galérien, mais j'aurai jamais une vraie coupe de cheveux, moi. S'il vous plaît, ne me faites pas un galérien, hein? Même un prisonnier de guerre ne mérite pas un tel traitement, hein? La ferme! Oh, les cochons! Écoutez, bande de misérables porcs, nous avons pris une décision. Nous pensons que vous aimeriez la connaître. Vous ne pensez pas qu'ils ont changé d'avis? Non seulement nous ne voulons pas marchander les otages, mais nous avons un petit cadeau pour vous. En fait, 2 petits cadeaux pour vous. Prêt? Attention, fire! On peut dire que la semaine commence mal. On attaque... Monsieur? Non, ce serait trop facile. J'ai une meilleure idée. Et je sais comment faire couiner ces porcs, comme s'ils allaient à l'abattoir. Ce qu'ils vont bientôt faire. Est-ce qu'on pourrait s'en aller, s'il vous plaît? J'ai vraiment besoin de prendre un bain puis de me laver les cheveux. En route!
Ils ne sont plus là. Qui était de garde la nuit dernière? Moi. Et tu as laissé Pullover partir? Il y a aussi un bon côté. Il a laissé partir Carotin également. Ce n'est pas plus mal, à mon humble avis. On n'a pas perdu que les otages. Ils ont aussi emmené avec eux la porcapulte. Oui, mais nous avons aussi le Beljet. Et à mon avis, c'est le moment de l'utiliser. Oui, faisons frire ces côtelettes de mouton tout de suite. Camarades porcs, il faut reconquérir notre amour-propre. Voici venir le temps des épreuves pour les porcs, le temps de la survie et de la victoire remportée au prix du sang versé. Tout est prêt, camarades porcs? Prêt à tribord. Prêt à bâbord. Allons, faisons du hachis de ces béliers. Tu es sûr de vraiment vouloir le faire? Absolument. J'ai un compte à régler avec ces faces de porc. Bon. Prêt? Prêt? Visez! Fire! Fuego! La semaine a été longue. C'est bien vrai. Oh, j'ai une petite faim. Moi aussi. Vous voyez ce que je vois? Oui, un cessez-le-feu temporaire serait-il possible? Du moment qu'il est temporaire. Oh, ce n'est pas pensable autrement. Eh bien, c'est la fin d'un autre combat entre les porcs et les béliers, et bien sûr, cela finit par un repas, ce qui est la meilleure façon de terminer une bataille et une bonne journée. Hé, face de porc, laisse mes bonbons tranquilles. Mais qu'est-ce que t'as appelé face de porc, boule de suif? Mais tout rentrera dans l'ordre, c'est-à-dire que la bataille reprendra de plus belle. Aussi, nous nous reverrons bientôt. Dans la basse-cour, c'est la guerre des tranchées. D'un côté les porcs, de l'autre les béliers. Côte de mouton, pour un oui, pour un non. Feu à la faute du major Chéracano. En avant les P-E-R-I-E-R-T. Tous ensemble à la sauce P-O-R-T. Ah ben non, y a pas d'air.